Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Astuces de com. Aujourd'hui, je démarre la série de 3 épisodes sur le thème du personal branding. Et bien sûr, je ne voulais que Caroline Mignot pour démarrer cette série. Merci d'être avec nous, Caroline. Comment vas-tu? Salut Natalia, trop contente d'être avec toi et tes auditeurs. Ça va comme un vendredi, à bloc. Je suis trop contente. C'est la fin de la semaine, on arrive au week-end et en plus je pars au ski. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Que des bonnes nouvelles. Donc, je suppose que je pourrais voir ça un peu en story. Exactement. Alors, pas trop parce qu'on a les enfants ce week-end et que quand on a les enfants, je fais pas trop de story. Oui, c'est vrai, j'ai suivi ça. Mais bon, c'est pas grave, tu nous raconteras ça. Bon, en tout cas, merci encore d'être avec nous. Donc, j'ouvre le bal de cette série d'épisodes avec toi. Pour moi, en fait, comme je te le dis souvent, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais t'es quand même une référence sur le thème du personal branding. Et surtout, ce que j'aime chez toi, c'est que tu gardes ton côté spontané tout en étant une vraie machine. Et je pense que c'est hyper inspirant pour plein de gens. T'avais d'ailleurs aussi sorti un livre. Je vais te laisser prononcer le titre parce que sinon je vais l'écorcher. Donc, t'as sorti un livre sur le personal branding. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Ouais, j'ai écrit From Zero to Hero, basé sur le principe que en fait les livres business sont chiants la plupart du temps. Et en fait, c'est bien, c'est inspirant, mais ça nous aide pas vraiment à passer à l'action. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de traiter le parcours du héros pour que n'importe quelle personne qui se pose des questions sur son positionnement, comment se vendre, quoi faire dans la vie, puisse s'explorer un peu. Donc c'est un unique outil de personal development, comme on dit aux États-Unis, de développement personnel pour comprendre finalement un peu quelle est sa mission de vie. Très bien, c'est parfaitement résumé. C'était mieux que ce soit toi qui le dise. Moi, ce que j'ai aimé, parce que bien sûr, je l'ai, là, je le montre, mais vous le voyez pas, mais Caroline, tu le vois. En fait, c'est que je l'ai lu 2 fois. La première, je l'ai lu pour m'imprégner, parce qu'il y avait tellement de choses, et c'est vrai que ça fait quand même réfléchir. Mais comme j'étais sur la plage, je pouvais pas faire les exercices. Oh, ma pauvre. Voilà. Et donc, je l'ai relu une 2e fois. Mon mec s'est moqué de moi. Mais parce qu'en fait, j'ai dit, non, mais il y a plein d'exercices. Attends, moi, je veux faire les exercices. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que on peut le lire à 2 niveaux. Donc, des personnes qui veulent juste, s'imprégner un peu, découvrir le sujet, c'est déjà super de le lire, même si on fait pas les exercices. Et ceux qui veulent vraiment passer à l'action, il y a plein d'exercices hyper concrets. Donc, je recommande déjà ce livre pour les personnes qui veulent se lancer sur le sujet. Merci. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de personal branding. Est-ce que tu peux me dire, parce que souvent, tu sais, les gens qui connaissent pas, ils disent oui, le personal branding, c'est avoir des couleurs dans sa com, mais en fait, c'est pas du tout uniquement ça. Et j'aimerais bien que toi, tu nous donnes ta vision de qu'est-ce que c'est que le personal branding. Alors, le personal branding, pour moi, c'est exactement ce que tu décris. C'est tout sauf un accessoire, un gadget. C'est tout sauf un déguisement. C'est tout sauf un personnage. Le personal branding, c'est plutôt comment, au lieu de se construire autour d'un business et de se définir par son titre de poste, on peut construire un business autour de soi, ce qui nous donne la liberté d'être nous-mêmes au travail. C'est pas une sinécure. Ce qui nous donne la liberté d'évoluer et de montrer aussi la multiplicité de tout ce qu'on est et pas seulement mais en fait moi comme je suis dans tel boulot, je n'ai pas le droit de laisser transparaître telle ou telle couleur ou telle expertise. Et finalement le personal branding, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir organiser un petit peu ta carrière professionnelle autour de qui tu es de façon personnelle. Et pour moi, c'est un vrai exutoire parce que je pense que les gens sont malheureux au travail parce qu'ils n'ont pas fait cet exercice d'introspection, de se regarder le nombril et de se dire, OK, de quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui va me faire briller? Et du coup, on se retrouve dans des postes par défaut dans lesquels on n'est pas nous-mêmes, désincarnés et malheureux. Mais en fait, c'est exactement ça, je pense. Mais en fait, c'est dur quand même de faire du personal branding parce que d'un côté, c'est hyper bénéfique parce qu'au moins on est aligné avec nous-mêmes et on peut être soi-même, prendre du plaisir à communiquer, etc. grâce au personal branding. Mais la difficulté que certains rencontrent, c'est que ça demande, comme tu dis, de se regarder, de faire une introspection et d'accepter
finalement dévoiler certaines choses de soi. Mm. Mais ce que tu dis aussi souvent dans tes lives, par exemple, du jeudi midi, je crois, c'est ça, sur LinkedIn. Jeudi 13h. Jeudi 13h, voilà. C'est que, en fait, c'est nous qui décidons quand même ce qu'on dévoile. Par exemple, toi, tu disais, ma vie privée, je suis OK pour en parler, mais par contre, pas les enfants de mon conjoint, etc. Et c'est ça qui est important, je pense, d'insister. Toi, c'est aussi un conseil que tu donnes, je pense. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu dis aux gens marque personnelle, parfois les gens entendent un truc dogmatique, comme tu as dit, du genre, ah, il faut mettre de la couleur. Non, non, c'est tout sauf dogmatique. Le personal branding, c'est justement arrêtons d'être ce que les autres attendent de nous et du coup de s'étonner d'être malheureux et pas performant dans un costume qui n'est pas du tout taillé pour nous. Donc c'est plutôt se poser la question et en général, cette question, elle se pose beaucoup chez les indépendants. Pourquoi? Parce que les indépendants, quand ils sont désalignés, ben, en général, ils n'ont pas de revenus. Voilà, parce qu'en fait, ça sent que ils croient pas vraiment à ce qu'ils vendent, parce qu'en fait, ça sent que bosser, ça les fait chier. Et du coup, bah, quand t'es salarié, tu peux te voiler la face pendant longtemps. Mais quand t'es indépendant, en général, ils arrivent vite à moi. Et là, ce matin, j'avais un consulting avec une membre de The Square que t'as peut-être déjà croisé et qui me disait, mais en fait, je comprends pas ce qui cloche. Pour que je ne vende pas. Et pareil, elle me dit, alors j'ai lu ton livre, elle a fait un super profil, et en fait, on gratte, et on se rend compte que sa proposition de valeur, elle est encore trop large. C'est-à-dire que pour l'instant, elle fait de l'accompagnement aux dirigeants, mais l'accompagnement aux dirigeants, comment tu veux vendre ça? Tu peux pas vendre un truc qui est pas spécifique. Si tu as pas de besoin de nettoyer ta table, je peux pas te vendre une éponge. Donc en fait, là, le problème, c'est quand tu fais de l'accompagnement en dirigeant, c'est comme si tu es aide cuisine pour quelqu'un. La personne te dit, bah en fait, j'ai pas besoin d'une aide cuisine. Oui, mais alors par contre, si tu dis, bah tiens, tu sais pas cuisiner, la moitié des plats que tu pourrais faire à partir de ton frigo, prends un Thermomix parce que tu vas pouvoir cuisiner en 20 minutes un nouveau plat par jour. Là, la proposition de valeur, elle est resserrée, le bénéfice, il est évident et les résultats, ils sont concrets. Et c'est là qu'on arrive à vendre sans même s'en rendre compte et du coup qu'on est à l'aise dans l'exercice. Donc, un mauvais positionnement, ne pas s'être suffisamment regardé le nombril, amène à un discours peu convaincant, un message flou et voilà comment on se retrouve à être indépendant et à galérer au final, à avoir de quoi vivre chaque mois. Et quand on est employé, ça se manifeste aussi. C'est juste que c'est moins vital, mais juste on est à côté de ses pompes et on attend soit de se faire virer, soit de se faire débaucher par un travail mieux qui nous respectera plus. Mais le problème se Mm. reproduira. Oui, finalement, le personal branding, ça permet de creuser pour arrêter d'être un peu en superficie et d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ça ce qui, bah, entre guillemets, va faire vendre et donner envie, quoi, en fait. Exactement. Et petite parenthèse, je valide le Thermomix. Ah, on adore. Moi Voilà. aussi, grande fan. Ok. Il y a un truc aussi que tu as dit dans ton livre qui est bien à redire là en intro de cet épisode, c'est que en gros le personal branding, enfin c'est jamais perdu. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, moi je fais une activité, je vais travailler mon personal branding, ça va permettre de développer éventuellement une communauté, voilà, de mettre en place des choses. Et imaginons, je fais un revirement dans ma carrière, je change complètement d'activité et je me mets dans le bien-être. C'est pas prévu, mais on sait jamais. Mais en fait, c'est Ouais, pas grave parce que grâce à mon personal branding, j'aurais créé du lien avec des gens qui, au contraire, vont me suivre et suivre mes ouais. aventures. Et ça, je pense que c'est un point aussi important. Exactement, tu capitalises et souvent, il n'y a pas de mal à ça, hein, on fait les choses dans le bon ordre. Tu as une boîte qui cartonne, c'est tout ce que je te souhaite. Je te donne un exemple hier, je déjeunais avec le country manager de Hyrox France. Hyrox, c'est un mouvement en sport qui est en train de tout péter. Ils ont une croissance de maboule et Mhm. la marque est en train de prendre une valorisation dinguissime. En fait, l'histoire de ce mec, c'est qu'il est tombé amoureux du concept après être sorti d'un coma de 4 mois. Et en fait, le sport l'a aidé à se réhabiliter et surtout les compétitions Hyrox. Il a lancé le concept de Hyrox et du coup, lui, il est, si tu veux, un petit peu mandataire pour Hyrox pour développer toute la France. La France est en train d'exploser. Lui, il n'a pas du tout travaillé sa personal brand malgré un récit invraisemblable. Ouais. Une histoire de vie de dingue. C'est un ancien rugbyman. Il a fait du coup un gros AVC, équivalent d'un AVC, une hémorragie. Il se retrouve dans le coma pendant 4 mois. Il se réveille et le sport l'a sauvé. Il était censé rester alité à vie et ne plus recourir à l'usage de la parole. Donc il a une histoire incroyable. Et en fait, hier, il me dit, mais Caro, j'ai besoin de rien. Aerox a plein de clients. En fait, Aerox explose, je suis obligée de refuser des gens. C'est absolument pas le moment de faire ma marque personnelle. Et c'est là où, comme je suis parfois un petit peu piquantée,
Il m'arrive avec mes voisins de table et qu'il était un peu tard et qu'on se marrait bien. Je lui ai dit, mais Maxime, le seul problème, c'est qu'est-ce qui se passe si dans 1 an ou 2, Irox, il change d'avis, le truc, il explose, ils le récupèrent, ils mettent un mec allemand, parce que c'est une filiale allemande, ils mettent un mec allemand pour te remplacer, toi, merci, bonsoir, en fait. Le gros problème, c'est que tu capitalises tout ton succès sur Irox et que si jamais Irox s'arrête demain, et pour plein de raisons, je ne souhaite pas que nos boîtes s'arrêtent. Mm. Et moi, c'est aussi un réflexe de survie. Le personal branding, c'est pour ça que je vous dis, c'est tout sauf un gadget. C'est que si demain, votre boîte florissante, elle s'arrête, vous n'avez plus rien. Et en fait, là, si demain, Maxime, il capitalise sur son histoire, sur son passé, sur son expertise, sur son savoir-faire, Irox ne pourra pas se passer de lui. Tant qu'il ne fait pas ce travail, Irox va se dire, et même si tu es le meilleur dans ce que tu fais, il y aura toujours un doute de, bah ouais, mais en même temps, peut-être qu'un autre peut le faire. Donc en fait, le personal branding, c'est apprendre à se valoriser et à créer un capital autour de soi pour faire en sorte de devenir irremplaçable dans tout ce qu'on fait et incontestable. Donc c'est génial aussi pour les femmes dont on fait partie parce qu'on Mm. est tout le temps en train de dire on n'aime pas se vendre, on veut pas se vanter. Ben en fait là, ça permet aussi d'avoir un effet de longue traîne qui fait que tu as une telle réputation et tu as une telle renommée dans ton secteur que tu n'as plus jamais besoin de faire tes preuves, de prouver aux clients que ton offre vaut ce prix. Et c'est ça, en fait, l'atout du personal branding. Et même des boîtes qui cartonnent ont besoin de personal branding parce que ça protège les dirigeants et les cadres. Et même des marques personnelles comme un Fred Mazella se rend compte que s'il ne s'occupe pas de sa marque personnelle, d'autres le font à sa place et il se retrouve sur les réseaux sociaux avec des extraits montés sur lesquels il n'a pas les originaux. Donc, comme il s'occupe pas de ses réseaux, bah, en fait, il laisse les gens le faire pour lui. Donc, il n'en touche pas la valeur et on peut raconter n'importe quoi. Ouais, ça permet aussi de maîtriser son image. Là, le tout dernier exemple que tu dis et Mm. l'exemple que tu nous as donné là pour Aerox, c'est vrai que c'est souvent les gens se disent tant que ça marche pour moi, j'ai pas besoin même de faire de la com ou de travailler mon image de marque personnelle en tant que qu'individu. Mais en Ouais. fait, c'est au moment où ça va pas que tu t'en rends compte que c'est dommage de perdre du temps. Donc franchement, enfin toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment, si on a un conseil à vous donner, c'est ne vous posez plus de questions. Après, faites-le à votre rythme, etc. Il y a des étapes à franchir pour pouvoir y aller à fond. Mais en fait, c'est vraiment tout bénef pour tout le monde de se lancer dans le personal branding, quoi. Super. Bon, bah, merci déjà pour ces super exemples. Et justement, bah, ça permet de rebondir sur ma question suivante qui était qu'est-ce que ça peut apporter le personal branding? Donc, tu as déjà en partie répondu. Qu'est-ce que tu dirais, toi, en plus pour motiver quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Je pense que le personal branding, l'impact le plus fort qu'il peut avoir sur les gens, c'est que vous n'avez rien à perdre. Quand vous dépensez des sous en publicité, vous avez des choses à perdre, du budget. Le personal branding, c'est de la publicité gratuite. Donc, quoi que vous fassiez dans votre vie, c'est un investissement qui va payer et ça ne vous coûte rien, à part développer une nouvelle compétence. Mm. Donc, aujourd'hui, à l'ère de l'IA, tous ceux qui ne deviennent pas de meilleurs communicants vont finir aux oubliettes. L'IA, aujourd'hui, le savoir-faire, elle est en train de le rendre obsolète. Par contre, il y a un truc que les IA n'auront pas, c'est faire de nous des bons communicants. Quand tu passes par ChatGPT, et là, c'est encore, j'ai eu des consultings ce matin, et les nanas me disaient, ah, ça marche de moins en moins bien LinkedIn. Je disais non, ChatGPT marche de moins en moins bien. En fait, le problème, c'est que vu que tout le monde utilise ChatGPT, moi, je fais 2 millions de vues par semaine sur LinkedIn. J'ai aucun problème avec l'algorithme LinkedIn, hein. Il faut pas se leurrer. Quand tu fais des choses génériques, quand tu fais des choses ordinaires, tu obtiens des résultats ordinaires. Mais Voilà. c'est un peu exactement, enfin, ce qu'on voit, c'est que c'est un grand débat sur LinkedIn en ce moment. On voit plein de gens qui font des posts, qui disent oui, LinkedIn, ça marche plus. Mais c'est vrai, en fait, on voit tellement de posts rédigés tous pareils, etc. En fait, quel est l'intérêt? Et je me le suis dit ce matin, je me suis dit, mais j'ai lu un post, je me suis dit, mais en fait, si la personne, elle a même pas rajouté sa patte personnelle et qu'elle a juste fait un copier-coller, ça sert à quoi que j'aille commenter son post pour l'encourager? J'ai même pas T'as envie, tout, en fait, tu vois. t'as tout dit. Il y a plein de gens qui disent, oui, maintenant LinkedIn, ça devient des posts rédigés par des IA et commentés par des IA. Et en fait, malheureusement, moi, ça me fait chier parce que les gens, ils sont pas mal intentionnés. Mais évidemment que ça ne marche pas si tu fais les choses comme ça. Mais rien dans la vie. Dans la vie, quand tu te contentes du minimum, t'as le minimum. Et un truc que je me dis tout le temps, c'est Caro, quand tu fais la gueule et que tu vas à la boulangerie en faisant la gueule pour demander du pain en faisant la gueule, la meuf en face de toi, elle fait la gueule, tu vas pas dire en plus que les Parisiens, ils sont pas sympas. C'est, en fait, dans la vie, tu reçois ce que tu donnes.
En Donc plus, quand ça te tu fais donnera une baguette toute cramée. Donc, non, mais c'est une image qui est vraie. Moi, je me rends compte, quand je suis de mauvais poil, les gens, ils me le rendent bien. Mais c'est la vie en général qui est comme ça. C'est pareil avec les résultats. Il n'y a jamais aucun client qu'on a bâclé et qui nous a dit, waouh, Natalia et Caroline, mais vous nous avez, mais mindfucké, mais merci les filles. Personne n'aurait pu faire un travail de cette qualité. On le sait, quand on rend un truc pas bien à un client, le client, il sait que c'est pas bien. Quand on fait un truc extraordinaire, c'est pas toujours remarqué, mais ça paye sur le long terme. oui, je pense que ça paye, comme je dis, sur le long terme. Ouais. Parfait. Du coup, je pense que de toute façon, maintenant, tout le monde est convaincu par le personal branding. Et bah, tu sais pourquoi je t'ai convié, forcément, c'est que je voulais qu'on puisse partager des conseils actionnables. Alors, est-ce que tu aurais quelques petits conseils en poche, trois, quatre conseils hyper actionnables que les gens pourraient appliquer s'ils veulent soit se lancer ou soit améliorer leur image personnelle? La première étape pour se lancer, et on a tendance à l'oublier, et c'est celle qui fait que parfois on se dit, ah là là, mais je me décourage, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien de publier si votre profil n'est pas optimisé pour la conversion. Je te donne un exemple. Mon but, c'est d'avoir plein d'abonnés sur Instagram. OK. Quelle est ta proposition de valeur? Comment ça? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Ah, bah, je sais pas, je fais des posts. OK. Tu fais des posts sur quoi? Bah, un peu tout, ma vie. OK. Qui a envie de suivre ça? Personne. OK. Bah, voilà. Pourquoi t'as personne? Si tu veux des abonnés, il faut que tu leur donnes un bénéfice pour s'abonner. Par exemple, sur le compte de Natalia, il y a une vidéo par jour pour devenir un meilleur communicant. OK. Proposition de valeur claire, acquisition. Ah, je veux des ventes sur mon LinkedIn. OK, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu vends? Bah du coup, c'est sur mon site. Ah, mais du coup, comment est-ce qu'on peut déclencher la vente depuis LinkedIn? Bah le mieux, c'est d'aller cliquer sur mon Calendly. Ok, donc on clique sur ton Calendly et derrière, on a un audit offert. On sait pas ce qu'on a dans cet audit. Et encore, si on a la chance d'avoir un audit offert, parce que la plupart des gens que j'ai en séance me mettent un Calendly qui s'appelle Un rendez-vous avec Joséphine. À part si tu es Joséphine Ange Gardien, rendez-vous avec Joséphine. So what? Le principe de LinkedIn, c'est d'attirer des gens qui ne te connaissent pas. Donc, si tu leur dis rendez-vous avec Caroline, bah, ça va pas parler à grand monde. Donc, voilà, le problème qu'on a, tu l'as compris, j'arrête la caricature ici, mais c'est pour vous taquiner parce que souvent, on a tendance à penser qu'on est évident. On est une évidence. On est dans notre métier, donc on est là. Bah évidemment que pour m'acheter, faut aller sur mon site. C'est pas du tout évident. Et ce que tu vends n'est pas évident si c'est pas placardé partout sur LinkedIn. Ce que tu vends n'est pas évident si tu ne montres pas des résultats concrets des transformations opérées. Et ce que tu vends n'est pas évident si on ne comprend pas bien comment l'acheter. Il y a 90% des gens qui viennent me voir qui ont un problème en vente, où déjà le parcours est le parcours du combattant. Le parcours du héros, les 12 travaux d'Hercule pour arriver à la consultation. C'est en fait, faut cliquer depuis LinkedIn sur le profil. Une fois sur le profil, faut déclencher le rendez-vous. Une fois le rendez-vous déclenché, on sait pas trop ce qu'on va avoir. Et puis le prochain créneau, il est dans 10 jours. Puis ça dure 45 minutes. Autrement dit, à part ta mère qui va s'inscrire. Et puis bah derrière, en fait, on sait même pas toujours ce qu'on peut acheter. Donc le gros problème qu'ont les gens, c'est première chose, optimiser ton parcours pour ton objectif. Voilà. Tous les gens qui me disent, je fais des posts, j'ai pas d'abonnés, je fais des posts, j'ai pas de vente. Est-ce que tu as bien optimisé pour la conversion? Si t'as pas des profils réseaux sociaux optimisés, un site web optimisé, un podcast optimisé, c'est pas la peine d'attendre que tes objectifs tombent tout seuls. Ça n'existe pas. Dans la vie, si tu demandes pas, t'as pas. Moi, je l'ai appris à 11 ans, à la sueur de mon front, mais j'ai jamais oublié cette phrase qui est tellement vraie, comme le sourire à la boulangerie. Voilà. Donc, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est vrai que bah, c'est souvent les gens se disent c'est logique, voilà, enfin je vais commencer à publier, les gens vont bien voir ce que je fais, ça va leur donner envie. Mais en fait il y a tellement de contenu, en plus c'est tellement de gens maintenant qui communiquent que déjà bah faut sortir du lot. Et en plus deuxièmement les gens ils ont pas de temps à perdre avec nous en fait. Donc s'ils viennent et qu'ils voient pas clairement comment, enfin ce qu'on peut leur apporter et comment faire, bah ça va pas aller. Et même moi d'ailleurs il faut que je continue de m'améliorer sur ce sujet-là parce qu'en fait on donne des conseils mais parfois c'est difficile de se les appliquer à soi-même. Et donc là, ton premier conseil, c'est vraiment de faire en sorte que quand on communique, notamment bon LinkedIn, Instagram, Mhm. etc., ou dans un podcast ou dans ces vidéos, que les gens ils arrivent clairement à détecter ce qu'on peut leur apporter et comment passer à l'acte d'achat en fait finalement. Donc Exactement. ça paraît logique, mais c'est hyper, enfin hyper délaissé par la plupart des gens qui se lancent dans la communication, quoi. Ouais. Ok.
Mon Super. premier point, c'est du coup, vous n'êtes pas évident. Voilà, il y a rien d'évident. C'est pas ah mais c'est au client de deviner. Vous n'êtes pas du tout évident. Donc il faut rendre ce positionnement et ce parcours intuitif. Le deuxième Super. conseil qu'on pourrait donner, c'est qu'en général, on a tendance sur les contenus à se faire un peu plaisir. Et le problème, c'est que quand tu postes sur des trucs qui te font kiffer, ça s'appelle un ego trip et pas une stratégie de com. Donc le problème, c'est il faut pas trop s'écouter en stratégie de contenu. Soyez vous-même, oui, mais répondez à votre objectif avec votre stratégie de contenu. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en séance et en fait leur problème, c'est qu'ils font des posts d'influenceurs parce qu'ils ont vu passer des influenceurs LinkedIn, donc ils copient leur style et c'est comme ça que je me Mm. retrouve avec encore une fois une Joséphine qui va me dire bah voilà mes posts ne me ramènent pas de clients. Bah oui, mais d'un autre côté, des posts inspirants sur le monde du management, avant que ça donne envie aux gens de qui a un rendez-vous avec toi, non, tu vas plutôt faire rêver des stagiaires. Et en fait, c'est ça la réalité, c'est que sur LinkedIn, soit tu parles aux gens qui sont à l'étape d'avant, et dans ces cas-là, tu es influenceur, soit tu t'adresses à tes clients. Et dans ces cas-là, bah, tu es un curateur, par exemple, tu racontes ce qui se passe dans l'industrie, tu documentes ce que tu vis, tu donnes des retours d'expérience, des retours sur investissement aussi. Et c'est là, en fait, la deuxième chose, c'est rendre visible ton expertise et pas seulement poster pour poster ou faire Mm. un post par jour pour l'algorithme. Donc, pose-toi les questions et dis-toi, bah, très simplement, comment est-ce que je peux faire un post qui intéresse mes clients? Qu'est-ce qui intéresse mes clients en ce moment? Je te donne un exemple sur cette personne qui faisait du conseil en management. Ce que je lui ai dit, c'est OK, aujourd'hui, c'est qui les managers qui font rêver tout le monde et c'est qui les managers que tout le monde déteste. OK, tout le monde déteste Elon Musk. Ben, fais un post que personne n'attend, pas un post ChatGPT. C'est en ce Ouais. moment, tout le monde déteste Elon Musk. OK, 3 techniques de management à piquer à Elon Musk. Oh là là, mais je vais te bah ouais, mais en fait, va là où personne ne t'attend. Si c'est pour faire encore un énième conseil de management bienveillant, c'est investissement ordinaire, résultat ordinaire. Si tu veux des résultats extraordinaires, faut aller gratter, faut trouver un truc rigolo, dérangeant, un truc que personne ne fait et donner un conseil qui est vrai, qui vient du cœur, qui vient des tripes et pas de ChatGPT. Mais c'est ça que, en fait, toi, tu fais bouger les gens, en fait, parce que tu challenges, mais tu arrives à le faire avec le sourire, donc ça va. Mais parce que moi, j'ai aussi déjà été, entre guillemets, ta cliente, vu qu'on avait fait un consulting, et je le referai d'ailleurs prochainement. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que toi, t'es pas là pour dire juste, bah, fais du personal branding et ça va marcher. Non, en fait, tu Oui, ou vas sois pousser, toi-même. ouais, parce qu'il faut être soi-même, mais ça suffit Mm, pas. Et en fait, il faut qu'on essaye tous de sortir de notre zone de mm, confort. Et ouais, c'est ça qui fera que ça marque les esprits. Mais c'est ouais, vrai que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui postent sur LinkedIn, tu sais, ils se disent, moi au début, je veux juste gagner des abonnés, être référent dans mon secteur, donc je m'en fous, je fais juste des posts pour ça. ouais, pour Puis que après, ça marche. 6 mois après, ils se disent, bah, je comprends pas, je m'épuise, je publie du contenu et je vends rien. Et là, tu viens de soulever vraiment bah, le problème qu'il faut travailler, quoi. Ok, donc deuxième conseil, c'est plutôt sur la partie contenu, ne pas forcément chercher à Ouais, être un influenceur, mais ouais, à cibler ses bons clients et aller là où personne ne nous attend finalement. ouais, Ok, parfait. Est-ce que tu aurais un petit troisième conseil? ouais. Mon troisième conseil, euh, il est un petit peu particulier celui-là et je pense il sera aussi un petit peu clivant, mais je pense qu'il faut commencer à cultiver sa différence et à l'aimer. Au lieu de se flageller parce que on répond pas aux attentes ou qu'on fait pas exactement tout comme il faut. Pour poster sur les réseaux, faut embrasser son imperfection et il faut assumer ses singularités. Et je pense que en étant justement vous-même, et c'est toujours un conseil trop bidon d'être soi-même parce qu'en fait ça veut rien dire. Être soi-même, ça suffit pas. C'est important de dire aux gens vous avez le droit d'être vous-même parce qu'on l'a pas assez entendu ça. Mais par contre, ce qui est intéressant dans soyez vous-même, c'est vos singularités sont intéressantes. Et je le dis dans le livre. Je sais que c'est pas encore le moment de la citation, mais je vais vous spoiler. Vas-y, vas-y. Vos singularités sont un trésor et ce que vous essayez de cacher, c'est bientôt ce que tout le monde viendra chercher. Je le ressens en permanence, que ce soit mes amis qui vont me dire en permanence, Caro, est-ce que tu peux me faire un brutal feedback? C'est quoi le brutal feedback? Moi, toute ma vie, j'ai pas réussi à mentir. Quand je sens que les gens, ils sont bloqués, j'ai trop envie de les aider. Ça veut pas dire que je donne des conseils non sollicités. Ça veut pas dire que je suis une donneuse de leçons. Ça veut dire qu'en fait, quand quelqu'un me demande un conseil, j'ai toujours été la copine qui souvent a été malheureuse parce que quand on me demandait, tu trouves qu'elle me grossit cette robe, je disais oui.
C'est vraiment pas ton style en plus parce que et en fait j'ai toujours voulu être hyper honnête et j'appelle ça l'honnêteté radicale. Et moi je me dis toujours en fait quand tu aimes les gens, tu leur dois la vérité de ce que tu penses. C'est pas la vérité absolue, hein, personne n'est Dieu. Mais en tout cas quand une amie me dit qu'est-ce que t'en penses de mon nouveau mec, moi maintenant je pose la question, mais je dis voilà, je peux te dire. Que tu veux vraiment savoir. Ouais, est-ce que tu es prête à l'entendre? C'est une vraie question parce que Mm, souvent les gens sont pas prêts à l'entendre. mm. Donc moi, avec le temps, j'ai appris à embrasser ma singularité et à embrasser en fait le fait que moi, pour être heureuse, pour être épanouie, faut que je sois entourée de gens qui respectent le fait que jamais dans ma vie je veux avoir à mentir. Je veux jamais avoir besoin de maquiller ce que je pense, d'être politique. J'aime pas ça. Pour moi, la vérité, c'est une de mes valeurs. J'ai été élevée là-dedans. Et du coup, je te donne un exemple tout bête. Mon amie Hélène, qui a une superbe marque qui s'appelle Le Hage, m'a envoyé un message. Elle est en ce moment en pleine levée de fonds. Il y a plein de trucs dans sa boîte, des challenges à régler. Et elle m'envoie un message et elle me dit, Caro, j'ai trouvé une super formation. Elle est à 7 000 € au lieu de 12 000 €. Et je lui ai répondu, arrête de faire des formations à la con. Parce que dans le message, elle me disait, est-ce que tu crois que je dois la faire? Qu'est-ce que t'en penses? Et je lui ai dit, arrête de faire des formations à la con, sauf si tu ne veux pas sauver ta boîte. Et maintenant, j'ai le genre d'amie qui, quand je lui dis ça, elle m'a répondu et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé des gens, en fait, qui m'acceptent telle que je suis et qui voient, en fait, la valeur de mes défauts. Elle m'a répondu, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Et c'est mignon parce qu'en fait, tu vois, il y a plein de moments dans ma vie où, en étant honnête, les gens n'ont pas aimé que la nouvelle soit mauvaise. Et même, tu vois, dans le business, je m'entoure de gens qui sont dans le plaisir du feedback. Quand ils te posent une question, ils te posent vraiment une question. Ils sont pas là pour s'envoyer des fleurs. Ils n'ont pas un besoin accru de validation. Ils veulent progresser. Pour moi, c'est ce que j'appelle les infinite learners. Ils Mm. sont tout le temps prêts, en fait, à se remettre en question, à écouter ton avis, à essayer de comprendre. Et je trouve que c'est mon troisième conseil, il faut que vous soyez vrai, assumez vos singularités, votre différence, parce qu'en fait, quand vous allez être comme ça, les gens vont vous aimer et ils vont vous aimer vraiment. Oui, parce qu'en fait, on fait pas semblant, finalement. Donc, c'est ça que les gens aiment. On crée parfois des sociétés où les gens font semblant. Tu fais semblant de répondre à quelqu'un qui a fait semblant de te poser la question et c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça, parfois, tu vois, moi, dans la vie parisienne, je me retrouve dans des soirées où je me dis, mais j'ai l'impression que tout est dans l'apparence et C'est que, horrible. ouais, Je déteste ça. et pourtant, on est, et je dis on, hein, parce que moi, je fais partie de ce jeu-là Mm, aussi, tu vois, quand t'es dans des environnements comme ça, c'est difficile de s'en extraire. mm. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce livre de développement personnel, alors que c'est un peu mal vu en France, le développement personnel, mais je pense que pour être un meilleur professionnel aujourd'hui, faut se regarder le nombril, ouais. Super. Bon, en tout cas, tes trois conseils, je les résumerai bien sûr dans les ressources de l'épisode, mais je pense que c'est vraiment des conseils qui vont pas juste sur le côté pratico-pratique, mais ça nous fait réfléchir pour toutes les personnes qui vont s'améliorer dès aujourd'hui dans le personal branding. Et d'ailleurs, puisque tu as déjà dit une citation, moi j'en avais aussi choisi une Ah. que j'adore, qui vient de ton livre. Donc, débutant ou expert, il est temps d'investir dans votre meilleure ressource, vous-même. Et je trouve qu'elle illustre hyper bien, en plus, tout ce que tu nous as dit là sur le personal branding. Est-ce que, par rapport à ce que tu nous as dit, tu penses qu'il manque une info hyper cruciale et importante qu'il faut partager dans cet épisode? Non, je pense qu'on est bon. On est pas mal, hein? Ouais, on est pas mal. Euh, De toute façon, s'ils ont des questions, ils nous envoient des messages. Ouais, bien sûr, je mettrai tous les liens vers ton LinkedIn, Instagram, etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que donc tu as lancé effectivement une communauté qui s'appelle The Square, dans laquelle maintenant ça y est, je suis à fond dedans. Et si justement les gens qui nous écoutent, je pense que c'est un sujet de réflexion qu'ils ont de se lancer dans le personal branding. Donc renseignez-vous sur The Square parce que vraiment, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est une communauté d'entrepreneurs qui sont hyper motivés. On profite de tes conseils parce que tu nous offres du temps à travers des lives. T'as des super invités. Tous les mois, il y a des challenges qui sont pas que autour du personal branding, mais vraiment pour faire grandir notre entreprise. Donc vraiment, je vous mettrai le lien vers The Square. Je pense que ça peut être intéressant et qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient nous rejoindre. Vous allez voir, tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais. Bon, ça va. Bon, en tout cas, ça va être le moment de te libérer parce que je sais que voilà, tu as beaucoup de choses et je te remercie d'avoir pris du temps pour nous, pour Astuces de com. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin?
Bah, le mot de la fin, c'est, vous savez, quand on a un podcast, l'or noir des podcasteurs, c'est de le partager, c'est de mettre un petit avis sur Apple Podcast, c'est d'envoyer des étoiles sur Spotify. Donc, si ça vous a plu, envoyez de la force à Natalia. Et j'étais très contente de passer ce moment avec vous. Si vous avez la moindre question, je suis pas difficile à trouver. Non, je pense qu'on va te trouver. Merci beaucoup, Caroline. Merci à Salut. tout le monde de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très vite sur Astuces de com. Ciao, ciao.